Bonjour, bonjour à tous, chers frères et sœurs. Je suis bénie encore en ce matin, ce dimanche matin, de revenir vers vous dans la série que nous avons commencé ensemble. Aujourd'hui, c'est la troisième semaine sur cette série, la rédemption, cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, de partager avec quelqu'un quelque part, et je crois dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui également ce sera une grande bénédiction. Vraiment, vous êtes bénis là où vous êtes, n'hésitez pas à inviter quelqu'un à suivre ce moment de partage avec vous. Nous avons commencé dimanche dernier à partager sur le livre des Éphésiens, faire une étude sur le livre des Éphésiens. Et avant ça, nous avions fait une série d'exhortations sur la puissance de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, cette justification que nous avons reçue en Jésus-Christ et qui nous aide à comprendre et qui rend palpable la vie éternelle, cette vie nouvelle, cette nature d'enfant de Dieu, de fils de Dieu que nous avons reçue en Jésus-Christ et qui nous sort de la mort dans lequel nous avions été plongés dans la désobéissance de notre aïeul Adam. Et Christ, par son acte d'obéissance, nous a ramenés à la vie, cet esprit vivifiant qui nous sommes nés de nouveau en esprit. Nous avons parlé du passage de Nicodème avec Jésus, Nicodème qui était pharisien, un érudit dans la parole, mais qui n'avait pas saisi que c'était une affaire non de lettres qui était inscrit dans la loi de Moïse, mais de la connexion par le fait de croire en ce que Dieu allait accomplir en Jésus-Christ. Ça, c'était pour ceux-là qui ont vécu avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, Jésus essayait d'expliquer à Nicodème qu'il ne s'agit pas seulement d'être descendant d'Abraham dans la chair. Il faudrait encore croire de la même manière que Abraham a cru en ce que Dieu allait faire et cela lui a été imputé à justice. Donc il a mis sa foi dans la parole, la promesse de Dieu, dans le plan de Dieu, et cela lui a été compté comme justice devant Dieu, ce qui montre que même avant la loi, c'était la grâce et même pendant la loi, même après la loi, c'était toujours la grâce qui fonctionnait. La loi a été mise parce que les enfants d'Israël étaient réticents à marcher, à être prompts à obéir à ce que le Seigneur disait. Je ne vais pas revenir sur toutes ces vidéos, nous en avons fait une série. Je vous invite à aller visiter notre page YouTube Things Above, les choses d'en haut, en référence à Colossiens chapitre 3 verset 1, que ceux qui sont nés de l'esprit s'affectionnent aux choses d'en haut. Je suis en train de paraphraser. Et alors, l'idée a été d'asseoir cette pensée avec une étude pour arriver à comprendre étape par étape le plan de Dieu, ce qu'il a accompli en Jésus-Christ pour nous. Et Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Celui qui met sa foi, celui qui décide de croire en cette folie qui est de prêcher l'évangile, de mettre sa foi en disant ce que Jésus-Christ a fait compte pour moi aussi, eh bien devant Dieu, cette personne est considérée comme juste devant Dieu. Les péchés, les actes, la nature même pécheresse de cette personne n'est plus considérée devant Dieu. Il considère le sang de Jésus-Christ qui représente l'œuvre du Saint-Esprit accomplie dans notre esprit pour nous sortir de cette mort, la conscience de la mort, la conscience du manque, la conscience du non accompli, la conscience de moi je sais pas y arriver, la conscience de notre propre effort. Eh bien ce que Christ a accompli, quand nous y mettons notre foi, nous sortons de l'effort de faire par nous-mêmes. Je veux montrer que moi je peux y arriver. C'est ce que les enfants d'Israël ont essayé de faire à plusieurs reprises
À chaque fois, Dieu leur rappelait qu'il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de ce que moi je suis en train d'accomplir, de ma souveraineté et qui finalement a été accompli en temps et en heure dans la naissance, la vie et principalement la mort et la résurrection, surtout de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que beaucoup sont morts mais sont restés dans le tombeau. Mais Christ est ressuscité pour accomplir cette œuvre dans nos cœurs, pour assainir nos cœurs, ça veut dire nos pensées. Je rappelle que dans 1 Thessaloniciens 5, 23, je vais vérifier pour ne pas dire des bêtises, sinon ce serait 2 Thessaloniciens, qui nous dit, l'apôtre Paul, pardon, est en train de parler, dit que votre être tout entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, esprit, âme et corps. Attendez, je vais vous le retrouver rapidement. Voilà, donc c'est 1 Thessaloniciens, comme je le disais, effectivement, 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la science l'a montré, hein, qu'on n'est pas seulement l'enveloppe physique remplie de nutriments et de tout ce qu'on peut manger. Il y a le fait que si, par exemple, on se retrouve en chemin et que je ne dis rien, on ne se connaît pas, vous ne saurez peut-être pas comprendre de quelle nature, comment est-ce que je fonctionne dans la vie, parce que la parole, les pensées s'exprimeront que si j'ouvre ma bouche. Et ici, nous comprenons que nous sommes esprits, nous possédons une âme et que nous vivons dans un corps. Et le travail que Dieu a fait en nous était dans notre esprit. Il a imprimé la vie éternelle. Il a détruit la conscience de la mort, la nature même de la rébellion, de la désobéissance, du péché qu'avait manifesté Adam en acceptant, en avalant les paroles mensongères de l'ennemi dans le jardin d'Éden. Ce fruit que nous appelons, d'autres mettent ça comme une pomme, une poire, peu importe, ça ne pouvait pas être quelque chose de physique, parce que rien de physique n'a d'influence sur le spirituel. C'est le spirituel qui influence le physique. Tout ce que nous faisons, c'est pour tout ce que nous faisons, je veux dire, dans la vie en tant que chrétien, c'est pour nous édifier à continuer la marche chrétienne. Dieu, dans ce qu'il a accompli pour nous, c'était une œuvre parfaite qui n'avait besoin et qui n'aura jamais besoin de notre apport en termes d'effort pour que ce soit accompli. Je vais m'expliquer. Ce n'était pas par l'effort d'Abraham que Dieu l'a considéré juste. Il avait 100 ans, il n'avait pas encore d'héritier et il a dû mettre sa foi en ce que Dieu lui disait pour croire qu'il aurait physiquement un enfant. Donc nous comprenons, il y a beaucoup d'exemples dans la parole qui nous montrent que c'est du spirituel que nous vient le physique, de l'invisible que vient le visible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu existait sans que nos yeux le voient. La lumière existait sans que nos yeux le voient. L'Esprit était là et c'est quand Dieu s'est exprimé que ça s'est manifesté. J'ai cité là Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3 au moins. Et donc, gardons en cœur et en pensée que quand nous sommes nés de nouveau, les choses se passent dans l'esprit, ça ne se passe pas dans nos corps d'abord. L'esprit influence mes pensées, influence le siège de mes émotions, influence tout ce que je suis et le manifeste dans le corps et nous pouvons le voir dans le monde physique. Et c'était pour moi une manière de faire un petit rappel. Vraiment, en quelques minutes, il me sera compliqué de revenir sur tout ce dont on a parlé pendant dans les vidéos où
Nous avons eu l'exhortation avant de commencer l'étude et j'aimerais vraiment me focaliser sur l'étude parce que cette partie est complète. Ça nous aidera à mieux comprendre au lieu que je puisse m'éparpiller, à mieux comprendre cette œuvre parfaite et accomplie de Jésus-Christ pour nous et dans lequel nous avons le devoir de demeurer, d'être affermis et de pouvoir construire des racines dans notre foi et avoir une pleine conviction pour que nous ne puissions pas être emportés par tout vent de doctrine autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je cite là l'apôtre Paul en parlant de l'évangile dans les épîtres. Donc nous sommes dans Éphésiens chapitre 1. Nous avons lu, nous avons parlé, nous avons partagé, nous avons essayé de comprendre la pensée de Dieu dans les chapitres 1 au chapitre 7 et aujourd'hui j'aimerais continuer et nous allons voir jusqu'où le Seigneur va nous arrêter. Donc je vais relire et essayer de faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Paul, apôtre de Jésus-Christ, verset 1, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la paix et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il est en train d'expliquer là que s'il est devenu apôtre, ce n'était pas par sa propre volonté. Pour rappel, l'apôtre Paul était avant Saul et c'était ce pharisien de la tribu de Benjamin qui avait pris pour mandat de persécuter les chrétiens. Donc il était carrément dans le camp opposé jusqu'à ce qu'il rencontre le Christ lui-même dans une révélation sur le chemin de Damas. Il allait encore pour tuer d'autres chrétiens. Et donc il explique que ce qu'il est aujourd'hui est par la volonté de Dieu lui-même, par la révélation de Dieu lui-même. Et c'est vraiment cette pensée que nous devons garder tout le temps, peu importe les mensonges que l'ennemi peut venir nous exposer ou les condamnations. L'apôtre Paul avait tout son passé était un sujet de condamnation pour lui. L'ennemi avait tous les éléments pour le bombarder dans ses pensées à chaque fois afin de le condamner. Et Romains chapitre 5 chapitre 8 pardon, au verset 1, attendez, je vais essayer de le trouver pour vous rapidement, nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans les versets avant, l'apôtre Paul était en train de nous rappeler, nous expliquer justement la justification de Dieu, la justice de Dieu, non celle des hommes, mais la justice de Dieu, et qui doit être imprimée dans notre conscience pour que nous puissions pas marcher dans la honte, mais que nous puissions marcher avec courage, force et audace, sachant que il ne s'agit pas de ce que nous avions fait de mal ou le bien même que nous aurions pu faire et que nous aurions pu brandir devant Dieu disant moi je suis capable de faire ça, en référence au grand frère du fils prodigue. On a parlé aussi. Et donc ici il dit c'est la volonté de Dieu qui a fait que je suis apôtre. Il en parlait même encore en communication avec ça ne me revient plus le livre dans lequel il a parlé. Il dit je suis de ceux qui peuvent être appelés apôtres. Moi je suis un avorton. Ça veut dire que je n'étais pas là à l'époque où Jésus-Christ a marché avec ses disciples et j'étais même en train de persécuter l'Église. Donc s'il s'agit que de mes propres efforts, je ne suis pas qualifiée du tout pour être considérée comme ceux-là qui devraient annoncer ce message de paix, d'amour, de réconciliation et de joie. Donc il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Alors j'écris à qui? J'écris aux saints. Les saints, ce sont ceux-là qui ont été mis à part. Le mot saint, sanctification, sanctifié, a été de nos jours a reçu une connotation, ça veut dire il y a une autre forme de définition inconsciente et subconsciente qui a été attachée au mot saint et sanctification. Ça dérive du latin sanctus et qui veut simplement dire mettre à part, mettre de côté. Et donc quand il dit j'écris aux saints, ça veut dire j'écris à ceux-là qui ont été mis à part dans leur
dans leur conscience, dans leur manière de fonctionner ici-bas sur la terre. C'est cela que Dieu lui-même, par son œuvre accomplie à la croix, qui ont été élus avant la fondation du monde. Nous allons le lire plus loin. Et donc, nous sommes de ceux-là qui, par l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons été introduits nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons été introduits dans la vie éternelle. Nous avons été introduits dans la vie de Dieu. Nous avons été introduits dans la pensée de Dieu. Nous avons été introduits dans le fonctionnement de Dieu lui-même pour nous en Jésus-Christ. Et donc, c'est la nature de Dieu qui est imprimée dans notre esprit et qui fait que nous sommes mis à part dans notre fonctionnement, bien que vivons ici dans ce monde. Donc il dit, je suis en train d'écrire à ceux-là qui sont mis à part. Je suis en train d'écrire à ceux-là qui sont renouvelés dans leur esprit, qui ne sont plus les mêmes dans leur esprit, qui sont fils de Dieu, qui sont entrés, voilà, merci Seigneur, qui sont entrés dans cette relation de filiation avec celui que tout le monde considère comme créateur de l'univers, des cieux et la terre. Donc il dit, j'écris aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, donc à tout le corps du Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 1 au verset 3 nous apprend que la divine puissance de Dieu nous a donné, donc sa capacité dans la mort et de la résurrection de Jésus-Christ justement nous a facilité, nous a accordé, nous a introduit dans la dimension où il nous a été donné, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent les plus grandes et les plus merveilleuses promesses. Je suis déjà en train d'aller dans le verset 4 en parlant ainsi. Donc quand il dit que la grâce et la paix vous soient données, elle nous est multipliée par la connaissance de Dieu. Donc au plus, nous sommes en train de passer du temps dans la méditation de la parole et dans la prière. Notre pensée est renouvelée avec l'image de Christ que nous recevons et qui est imprimée dans notre esprit. C'est le travail qui se fait de l'esprit vers nos pensées, vers le siège émotionnel, vers là où se forment nos désirs et vers notre corps. Donc il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc que la révélation des choses de Dieu, au plus vous vous affermissez dans la parole, elle vous sera, vous allez grandir dans cette connaissance. Verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, qui a bien parlé sur nous. Benedictus en latin veut dire bien parler, ça veut dire des bonnes paroles sur quelqu'un, déclarer des choses bonnes sur quelqu'un. Donc il dit, je rends grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a bien parlé sur nous spirituellement. Spirituel, c'est un adjectif qui est lié au mot esprit, qui certes ne s'écrit pas de la même manière, mais qui dérive du mot esprit. Donc, spirituel, ça veut dire dans le domaine de l'esprit et qui est connecté à Jésus-Christ. Donc, il dit qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, qui nous a donné toutes les bonnes paroles dans notre esprit, par l'Esprit Saint, dans les lieux célestes, donc en Christ. En lui, donc en Christ, cet endroit où il a bien préparé le salut, il a donné la vie éternelle, qui sont ces paroles qui donnent ce cadre, cette atmosphère de fonctionnement de notre esprit. Il dit, en Christ, donc en lui, Dieu nous a élus, saints, mis à part. Tu es mis à part, tu es différent. Tu n'es pas comme tout le monde dans ton esprit. Et il est de ton devoir que tes pensées puissent le comprendre pour que ça soit manifesté dans ton corps, pour que ça soit manifesté dans ta vie. Et donc, toute espèce de mensonge qui vient de nos 5 sens, ici-bas sur la terre, veut nous faire parcourir le chemin inverse du physique vers nos pensées et vers l'esprit. Et donc, il est de notre devoir, c'est cette marche de vie nouvelle qui nous rappelle que nous sommes esprit, nous possédons une âme, que vivons dans un corps. C'est cela qu'on appelle le combat de la foi. Rappeler à nos sens que nous avons un sens intérieur qui est plus puissant et qui nous rappelle qui nous sommes. Et donc il dit,
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, pour que nous soyons mis à part et que devant lui nous soyons considérés comme sans reproche ni réprimande, que rien ne puisse nous entacher, que rien ne puisse nous condamner dans notre conscience et nous diminuer dans notre façon de nous tenir devant Dieu et de considérer « moi je suis pas digne ». Donc ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ nous a mis dans une position où nous ne nous sentons plus coupables de nos anciens actes de péché parce que cette nature de péché a été enlevée. Alors, Madeleine Bala, quid des actes de péché qu'on pourrait encore accomplir aujourd'hui? Jésus-Christ est mort une fois. Il ne va pas revenir pour mourir à chaque fois que nous commettons des actes de péché, que ça soit pour le mal que nous ne voulions pas faire ou le bien que nous voulons faire mais que nous ne faisons pas. Eh bien, la mort de Jésus-Christ est un acte spirituel qui couvre tout acte de péché physique. Et n'oubliez pas, c'est une affaire d'effort. Ce n'est pas sur la base de ce que moi je fais ou je ne fais pas. C'est sur la base de ce que Christ a fait. Notre foi est dans ce que Christ a fait. Abraham a cru en ce que Dieu allait faire. Et il l'a accompli. Notre foi revient en arrière, bien que nous sommes après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Notre foi est basée sur ce qui a été accompli il y a 2000 ans. Demain encore, quelqu'un va m'offenser. Demain encore, je vais peut-être m'énerver. Demain encore, quelque chose va arriver. Mais je suis en train de caler ma conscience sur ce que Christ a fait. Ma conscience est continuellement nettoyée et épurée de toute condamnation qui peut venir par les actes de péché que je peux faire par commission ou par omission. Par commission, c'est par omission, c'est ce que je devais faire et que je n'ai pas fait. Par omission, c'est ce que je ne omission, pardon, que je me perds pas. Par omission, donc j'ai pas fait ce qui m'avait été demandé de faire. Par commission, ce que je ne devais pas faire, c'est ça que j'ai fait. Donc la première, c'est ne pas faire ce qui avait été recommandé. La deuxième, c'est faire ce qui n'avait pas été recommandé. Omission et commission, donc le bien et le mal. Tout ça, tous ces actes-là peuvent être considérés comme des sujets de condamnation dans ma conscience, dans le siège de mes pensées. Mais Jésus-Christ ne va pas revenir pour remonter à la croix à chaque fois. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois me rappeler qui je suis et me rappeler qu'il ne s'agit pas de moi et prendre la responsabilité de veiller à mon environnement, à mes engagements, à mes paroles pour me discipliner à ne pas revenir à chaque fois dans les mêmes erreurs. Parce que quelqu'un dira, ah ben alors ça veut dire que je peux commettre les actes de péché comme je veux. D'ailleurs, le sang de Jésus-Christ, l'œuvre qui représente l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, et là, donc, il va à chaque fois me purifier. Oui, l'acte que Jésus-Christ a fait, oui, mais alors, à ce moment-là, cette pensée de se dire, ok, je peux faire comme je veux, je peux négliger de marcher d'une manière digne du Seigneur, cette pensée ne vient pas de Dieu, parce que ceux qui sont nés de Dieu n'aiment pas, ne pêchent plus. L'apôtre Jean le dit dans 1 Jean chapitre 4, si je ne m'abuse, je vais le retrouver pour vous. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus, ça veut dire ils n'ont plus la nature qui les pousse naturellement vers le mal envers Dieu. Maintenant, dans notre communion, dans notre relation avec les autres, au quotidien, nous sommes sujets à des comportements qui peuvent nous irriter ou bien qui peuvent nous pousser à une forme de désobéissance envers Dieu. Il est de notre devoir, c'est ça la marche chrétienne, de nous discipliner. Et s'il advient que nous ayons un manquement, eh bien, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Nous nous repentons et gardons notre conscience épurée de toute condamnation et nous souvenir qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Christ. La grâce de faire mieux demain vient de Christ
et je veille à mon environnement, je suis discipliné. Qu'est-ce qui me conduisait à agir de la sorte? Je vais arrêter de le faire et je vais me consacrer à remplir mes pensées de la parole pour marteler à mes pensées que j'ai changé de chemin. Vous voyez, je suis encore en train de faire le rappel et on n'a même pas encore fini la partie que nous avions faite la fois dernière. La fois dernière, il y a une autre ouverture, une autre compréhension. Vraiment, je m'en réjouis et je rends grâce à Dieu. Donc, tout ça pour dire saint et irrépréhensible devant Dieu, devant lui. Waouh, verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Vous rappelez-vous, au verset 1, l'apôtre Paul est en train d'expliquer le principe de la volonté, qu'il s'agissait pas de ses efforts à l'époque, parce qu'il était pharisien, il était érudit et il était fervent persécuteur de l'Église. Il dit que ce que je suis aujourd'hui, c'est une force supérieure à la mienne, parce que dans mes plans, dans mes désirs, dans mes projets, j'avais pas prévu d'être disciple et même apôtre de Jésus-Christ. Donc ici, cette élection, cette mise à part est une œuvre qui avait été préparée avant la fondation du monde. Rappelez-vous, l'agneau de Dieu est immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu ne s'est pas retrouvé perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je crée un plan B par rapport à la désobéissance d'Adam. Pardon. L'agneau de Dieu était pourvu avant la fondation du monde. Nous ayons prédestiné dans son amour, pardon, excusez-moi, j'ai une notification. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc, il nous a pris dans sa famille. Maintenant, notre nature, c'est la nature de Dieu, c'est la nature de Christ, notre manière de fonctionner et celle du nouveau royaume dans lequel nous sommes entrés, et c'est le royaume de Christ. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14 nous rappelle que nous sommes... l'apôtre Paul est en train de rappeler à ces chrétiens qui avaient reçu Jésus-Christ à l'époque, il dit à ces gens, il dit... apprenez à rendre grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à cet héritage des saints, qui vous a transporté du royaume des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière, dans lequel vous avez la rédemption, la rémission des péchés, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ, dans la nature de Dieu, parce qu'il n'est qu'une question de nature, c'est une question spirituel. C'était la nature du péché et maintenant c'est la nature de Christ qui est manifeste en nous. C'est la nature de Dieu lui-même et c'est la nature de l'amour. Donc la capacité de faire le bien, la capacité de manifester Dieu dans sa nature, l'ADN de la famille de Dieu est en nous, dans notre esprit. Elle est imprimée dans notre esprit et ça part de notre esprit vers nos pensées. Quand nous buvons, quand nous mâchons, quand nous avalons, quand nous demeurons dans la méditation, dans l'adoration, dans la prière, nous sommes en train de nourrir la nouvelle identité dans laquelle Dieu lui-même, dans la mort et dans la résurrection de Christ, nous a introduits. Et ça nous montre comment nous comporter selon Dieu envers les frères. L'apôtre Paul est en train de parler aux Colossiens avant le verset 12 à 14. Il dit dans le chapitre 1, si vous lisez, il dit, j'ai reçu, je suis en train de paraphraser, j'ai reçu des bonnes nouvelles de Épaphras qui était un serviteur à ses côtés et qui avait été affermir pendant toute une époque, une période, les chrétiens de Colosse. Il dit, j'ai reçu des bonnes nouvelles de la part d'Épaphras. Il me dit que vous manifestez la foi envers Dieu et la charité envers les frères. C'est-à-dire, ça veut dire, ça montre pour moi, c'est la preuve que vous manifestez la charité envers les frères et vraiment la preuve pour moi que vous avez réellement reçu l'évangile parce que c'est le même résultat que nous avons eu jusque-là et ça va grandissant partout où nous prêchons cet évangile. C'est la preuve que c'est l'évangile que vous avez reçu et c'est la preuve que vous avez réellement été transformé dans votre esprit parce que la foi envers Dieu ne va te pousser à manifester rien d'autre que l'amour envers les frères. C'est automatique parce que nous entrons dans la nature de Dieu lui-même et Dieu
n'est pas tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. La nature de la tentation n'existe pas en Dieu parce que la nature du péché n'existe pas en Dieu. Alors, là, j'ai fait référence à Jacques, le livre de Jacques, vous pourrez lire et découvrir ce qu'il en est par rapport à la tentation. Et aussi dans les épîtres de 1 Jean et 2 Jean. Alors, nous continuons. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 7. En lui nous avons, c'est ce que je disais le dimanche passé, c'est pas nous aurons, nous avons reçu. C'est un état éternel, c'est un état continu, c'est un état qui est suivi parce que c'est un état spirituel qui ne dépend pas du temps. L'éternité est au-dessus des 24 heures que nous avons par jour, des 7 jours de la semaine qui font une semaine, du mois, que ce soit 28 à 31 jours qui fait un mois, du trimestre, du semestre ou de l'année ou de la dizaine d'années, et peu importe le nombre d'années que notre corps physique et nos pensées peuvent subir, notre esprit dépend d'une dimension qui est plus haute, c'est l'éternité. Et dans l'éternité, le temps n'existe pas parce que c'est là où Dieu est. Et il dit, en lui nous avons. Donc, comme l'agneau de Dieu avait été immolé avant la fondation du monde, dans l'éternité, la chose était pleine et accomplie. C'est pas parce que nous pensons être ou ne pas être qui va changer ce que Dieu avait accompli. C'est nous qui nous alignons sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas nous qui définissons la grâce de Dieu. Ce n'est pas nos manquements ou bien nos bienfaits que nous voulons faire compter comme des points devant Dieu qui va nous faire entrer dans une position de faveur ou de grâce. Nous en avons parlé en long et en large avec le grand frère du fils prodigue et même avec le fils prodigue lui-même. Et le fils prodigue était plus en mode manquement et le grand frère était en mode accomplissement. Donc tous les deux venaient en mode nos efforts, il s'agit de nous. Et l'amour du Père a montré qu'il ne s'agit pas de vous, il s'agit de moi. On a parlé aussi de cette autre parabole du maître qui a été louer les services de travailleurs sur le marché pour faire la récolte dans son champ. Il en a pris au matin, à midi, à 15 heures et vers le soir. Et pour tous, il avait prévu de donner le même prix, le même montant pour salaire. C'est une image que Jésus-Christ donnait par rapport à l'accès dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de la considération de ce que nous faisons, parce que nous vivons dans un monde de mérite. Tellement tu fais et tu auras. Qu'est-ce que tu as accompli et on va voir ce que ça va donner. Ça, c'est la hiérarchie humaine du bienfait, la méritocratie. Je vais montrer ce de quoi je suis capable, mes compétences. Et ça fonctionne dans le monde des humains, pas en esprit, pas avec Dieu. Avec Dieu, ce n'est pas nous qui dictons ce que nous faisons. Avec Dieu, c'est lui qui nous a montré le chemin, la voie à suivre en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous sommes en train de parler. Et en Jésus-Christ, il est amour. En Jésus-Christ, c'est lui qui nous a adoptés. En Jésus-Christ, c'était sa volonté. En Jésus-Christ, la condamnation ne vaut pas. En Jésus-Christ, le taux, le tarif, la quantité de nos bienfaits charitables ne compte pas. Ces choses-là sont pour nous, afin que nous puissions nous exercer à manifester Dieu envers les frères. C'est juste l'expression, la continuité. Nous manifestons juste notre nature d'enfant de Dieu. Ce n'est pas pour nous des pièces d'échange vers Dieu. Non, c'est tourner vers les hommes que nous sommes charitables. C'est tourner vers les hommes que nous travaillons à ne pas les offenser et à marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc c'est le sens vertical vers l'horizontal. Ce n'est pas de l'horizontal vers le vertical. Alors, verset 7. En lui, nous avons, disais-je, la rédemption par son sang. Nous avons vu que son sang
communément, on entend souvent en prière, je bois le sang, je suis couvert par le sang, je me couvre, j'imprime le sang sur les portes, sur les linteaux dans la prière. Nous en parlons comme si nous étions à l'époque des enfants d'Israël qui, en sortant d'Égypte, devaient mettre le sang des boucs et des brebis sur les linteaux pour que l'ange de la mort, en passant, ne puisse pas les tuer. Nous en sommes à une œuvre, à la compréhension, sachant que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance était l'image des choses à venir. C'était pour porter nos regards sur l'accomplissement de cette révélation qui était en Christ, sa mort et sa résurrection. Son sang, spirituellement, c'est cette œuvre, sa mort a une portée spirituelle, celle de laver notre conscience de toute souillure, laver nos pensées de toute œuvre morte et nous transporter dans la dimension de considération que je suis fils de Dieu, non pas par ma force, non pas par ma puissance, mais par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Donc il dit, la rédemption, le rachat a été par l'œuvre de Christ. Nous mettons notre foi dans l'œuvre de Christ. Peu importe les mensonges que l'ennemi peut nous montrer, nous gardons, nous combattons le bon combat de la foi. Nous gardons nos pensées, nous alignons, nous apprenons, nous enseignons à nos pensées, à s'aligner à la vérité de Dieu dans notre esprit. Il dit, avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Tout ce que nous avions pu faire dans notre conscience et qui parlait contre nous et qui nous mettait dans une position de coupable, de honte, de non-dignité, de pas digne, eh bien, je disais le dimanche passé que le terme rémission est un terme juridique qui veut dire que il y avait une sentence qui avait été collée pour un acte de condamnable, un acte criminel. Eh bien, en Jésus-Christ, cet acte a été enlevé, il a été remis. Donc c'est comme s'il a été donné, on l'a repris. C'est ça le mot. La rémission des péchés. Donc, il y avait des péchés qui avaient été imputés. On les reprend en Christ, selon la richesse de sa grâce. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Eh bien, je vais tâcher de continuer parce que là, à peine, je viens de terminer le verset 7. Et donc, il dit la remission de péchés selon la richesse de sa grâce. Je vais lire jusqu'au verset 14. Que Dieu, la richesse de sa grâce, donc la grâce de Dieu, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, donc en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré. En Christ, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, donc il parle aux Éphésiens, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement à dire et c'est tellement puissant. Alors, à partir du verset 7, il est dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, on l'a expliqué tout à l'heure, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment. Donc, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a répandu sa grâce sur nous. Comment est-ce que dans nos pensées maintenant, ici dans le physique, nous pouvons comprendre
que Dieu a répandu sa grâce. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer, il dit, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. La sagesse divine, elle est pure, elle est saine, elle est remplie d'amour. Et c'est celle que nous comprenons quand nous demeurons dans la parole de Dieu. Donc il dit, elle a été répandue sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Comment? Nous faisons connaître cette sagesse et cette intelligence, c'est dans la connaissance du mystère de sa volonté. Donc, la grâce de Dieu contient la sagesse et l'intelligence nécessaires pour connaître le mystère de sa volonté. La grâce de Dieu qu'il a répandue sur nous par la croix, donc nous avons la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ contient cette faveur, cette substance qui est la grâce de Dieu. Et dans ce bol qui est la grâce de Dieu, elle est remplie de la connaissance, elle est remplie de la sagesse et de l'intelligence qui nous aide à connaître la grâce de Dieu. La vie éternelle nous aide à connaître Dieu, à connaître la volonté de Dieu. 1 Pierre, nous avons dit, chapitre 2, verset 3, c'est ce que nous avions dit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. La connaissance spirituelle, pas la lecture simplement de la Bible comme un livre de bibliothèque. J'ai entendu parler quelqu'un à qui on partageait l'évangile et qui disait, moi j'ai déjà lu la Bible 37 fois, et c'était une personne qui n'avait pas la foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc quand on parle ici de la connaissance, ce n'est certainement pas une affaire physique, ce n'est pas de la géographie ni de l'histoire, des matières que nous mémorisons pour reproduire lors des tests ou pour la connaissance des choses de la vie. Il s'agit de la nature de Dieu lui-même que nous avons reçu dans le salut qui nous a été donné, et donc dans cette vie éternelle, la vie éternelle que nous avons reçue, et cette porte d'entrée, et cette clé, et cette nature qui est exactement celle de Dieu lui-même, qui nous aide à connaître notre Père, parce que nous sommes entrés dans cette nature-là en Christ Jésus. Nous avons désormais la capacité d'aller en profondeur dans les choses de Dieu, pour asseoir notre héritage, pour comprendre comme un fils qui a grandi dans une maison et qui est plus un enfant de 5 ans, qui désormais a peut-être 20 ans, 25 ans, et qui peut signer signer des contrats au nom de son père, qui comprend les tenants et les aboutissants et qui sait défendre les positions de sa famille, de son royaume. C'est de ça, c'est de cette croissance, c'est de cette position de fils dans lequel l'apôtre Paul est en train d'introduire les Éphésiens. Il dit, il a parlé de même aux Colossiens, il dit, il ne s'agit pas seulement de comprendre que vous avez été sortis de la mort, mais vous devez apprendre à rendre grâce pour ce que vous avez acquis dans ce royaume ici, la rédemption, la rémission des péchés, et encore plus, désormais, vous êtes héritiers. Il en parle de même aux Éphésiens. Allons plus bas. Donc il dit, de cette grâce que Dieu a répandue abondamment sur vous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la manifestation de sa grâce qui contient la sagesse et l'intelligence nécessaire, donc qui ne peut être physique, elle est divine. Cette sagesse, cette intelligence nous fait connaître le mystère de sa volonté, nous ouvre les yeux, nous illumine sur la volonté de Dieu lui-même, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc c'était lui-même qui connaissait ça. Et quand nous entrons dans cette grâce, quand nous entrons dans cette nouvelle naissance, nous avons les yeux. C'est comme un enfant qui manifeste les traits de ses parents en grandissant. On reconnaît le père et la mère dans l'enfant, ou l'oncle, le grand frère du père ou de la mère dans l'enfant, parce que l'ADN qui est dans les parents se manifeste dans l'enfant, au plus l'enfant est en train de grandir. Alors il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,
pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et les temps ont été accomplis. Comment? Quand? De réunir, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. L'apôtre Paul était en train de leur rappeler les écrits de Moïse dans la loi et qui expliquaient l'œuvre que Dieu avait prévu de faire et ce que ça a apporté dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, le plan de Dieu devait être accompli en Christ. Et Christ est mort et ressuscité. Donc, le plan de Dieu est accompli. Donc, pour le mettre à exécution, verset 10, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, sa pensée éternelle avec ce qui se passait, le désir de Dieu était de retrouver l'homme dans cette relation qu'il avait avant la désobéissance d'Adam. Donc, il a réuni, il a réconcilié l'homme à lui-même. Corinthiens, le but, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est l'œuvre de Dieu qui faisait ainsi pour nous réconcilier à lui-même. Je suis en train de paraphraser cette partie-là, vous irez la lire. 2 Corinthiens 5, vous pouvez lire tout le chapitre. Nous continuons. Donc, c'est dit de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, donc en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Donc, ça avait été prévu, prédestiné. Donc, c'était avant la destinée, avant notre vie que nous voyons sur la terre. Il y avait une chose qui avait été prévue. Donc, le fait que nous soyons héritiers, c'était dans cette élection. Dieu avait prévu, il dit, tout celui qui acceptera ma justice en Christ Jésus, voici le paquet cadeau qui est dedans. Nous sommes héritiers. Héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, suivant la volonté de Dieu tout simplement. Suivant la volonté de qui? De celui qui, quand il décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, afin que ce que nous allons manifester, cette élection en Christ, cette œuvre puisse servir à louer sa gloire, à manifester aux yeux des hommes qui il est, parce que Dieu, nous ne le voyons pas physiquement, c'est au travers de tout celui qui a Jésus-Christ que ceux-là qui ne l'ont pas, les païens, peuvent contempler Dieu. Donc il dit, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous puissions servir à louer sa gloire, nous qui avons espéré en Christ. Donc, le fait que nous avons attendu, là il parlait aux Éphésiens dans le sens où la mort et la résurrection de Jésus-Christ étaient une promesse. Et il explique que le but, c'était d'arriver à Christ et que d'être en Christ puisse manifester le fait que nous soyons un sujet pour le glorifier. Donc, le fait que nous sommes entrés maintenant en Christ, cette œuvre que nous étions en train d'attendre depuis tellement d'années a été manifestée. Il a réuni les choses d'en haut avec les choses d'en bas en Christ Jésus. Et pour tout celui qui entre en Christ Jésus, qui croit comme Abraham a mis sa foi dans le futur. Et nous mettons notre foi dans le passé, dans ce que Jésus, le point de référence, le point central, c'est Christ. Eh bien, tout celui qui s'identifie, qui entre dans sa foi dans cette dimension, est un sujet de louange de la gloire de Dieu. Est un exemple pour louer Dieu. Est un modèle de louange à Dieu. C'est au travers de ce que cette personne-là est que quelqu'un de l'extérieur va dire « Waouh, Dieu existe. Waouh, ça c'est l'œuvre de Dieu. » Nos vies sont des témoignages, sont des vitrines, voilà le mot. Nos vies sont des vitrines d'exposition de la gloire de Dieu où les autres viennent voir et louent Dieu. Et donc ce n'est certainement pas par des actes de condamnation, des actes qui nous culpabilisent
que nous montrons aux autres, que les autres peuvent voir la gloire de Dieu. C'est quand nous manifestons l'amour envers les frères, que les autres voient Dieu au travers de nous. Waouh, ok, ça moi j'aurais pas fait de la sorte. Oula, quelle patience, dit non, 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 ça moi ça aurait pas passé. Donc ce serait pas passé. Donc voilà l'idée afin que nous servions à la louange de sa gloire. Pour que notre vie puisse servir à louer sa gloire. Qui va louer sa gloire? Les autres qui voient sa gloire dans notre vie. Nous qui avons espéré en Christ. Donc pour ceux-là qui attendaient la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Verset 13. En lui, encore en Christ, la localisation géo-spirituelle, c'est Christ. En lui, vous aussi. Donc, il est en train de leur parler, il dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez mis votre foi, vous avez cru et vous avez été scellés. Donc le fait que vous avez mis votre foi, votre conscience, votre espérance, votre compréhension dans ce que Dieu a accompli, il a mis un sceau, il a mis un cachet. C'est ça qui nous met à part. Le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. Et notre esprit et le Saint-Esprit ne font plus que un désormais. Nous sommes unifiés avec Dieu en esprit. C'est là que nous avons la capacité de manifester la vie de Dieu. C'est en nous, ça ne viendra pas de l'extérieur parce que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Nous sommes esprits. Nous possédons une âme, nous vivons dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous allons bientôt terminer. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Un sceau, à l'époque, c'était un cachet qui était mis sur les lettres officielles des gouvernements et des rois et qui portait un message d'un royaume à un autre ou d'un peuple à un autre. Et c'était des enveloppes avec le sceau, c'était quelque chose de très important qui montrait que ça contient quelque chose de royal, de puissant. Donc quand le sceau était brisé, c'était pour montrer à l'époque que, ok, le message est arrivé, on peut le lire. Si le sceau est brisé avant, on va constater qu'il y a eu manquement en chemin. Donc ceux-là qui devaient porter la lettre royale ou le mot d'un pays à un autre ou d'un royaume à un autre avaient le devoir de garder le sceau scellé. Le sceau devait rester intact. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est entré dans la vie séculière, dans les choses que nous achetons. D'habitude, il est dit, quand vous achetez par exemple un téléphone, un smartphone, il est écrit, regardez bien que la boîte, le scellé ne soit pas enlevé. Si le scellé a été enlevé ou a été brisé déjà bien avant que ça arrive chez vous, ça veut dire que peut-être quelqu'un est passé par là et a falsifié ce qui était dedans. Donc vous pouvez le retourner, vous n'avez pas nécessairement besoin de le garder parce que ce n'est pas arrivé chez vous intact. Et ici, on nous montre la dimension de le travail que j'avais prévu de faire en Christ Jésus, je l'ai fait complètement. Et quand Madeleine entre en Christ, je mets un sceau. Ça veut dire que l'œuvre que j'ai prévu de faire en elle est pleine, est accomplie et est terminée en esprit. Donc il y a un sceau du Saint-Esprit. Et donc c'est là que nous devrions mettre l'encre, nous devrions accrocher nos pensées quand l'ennemi vient avec des condamnations sur les œuvres du mal que nous avions fait à l'époque ou que nous pourrions faire aujourd'hui ou encore demain. Ou les œuvres de bien qui peuvent compter. Moi, j'ai prié autant d'heures. Moi, je jeûne autant de jours. Toutes ces choses sont pour notre bien et pour notre marche dans cette vie envers les hommes, pas envers Dieu. C'est venu de Dieu vers nous. Rien de ce que nous apportons à Dieu ne change l'amour de Dieu ou n'augmente ou ne diminue l'amour de Dieu envers nous. Ni les méfaits, ni les bienfaits. Ni ce que nous avions fait de mal ou que nous ferons de mal maintenant ou que nous ferons de mal demain, ni ce que nous avions fait de bien hier, que nous ferons de bien aujourd'hui, que nous ferons de bien demain, ne va changer quoi que ce soit à ce que Dieu avait prévu de faire avant la fondation du monde et qu'il a accompli
à la perfection dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui a obéi jusqu'à la mort de la croix. Désormais, tout celui qui voudrait participer et bénéficier de cette relation de fils et de père qui est en Jésus-Christ et qui vient avec la rédemption, qui vient avec la rémission des péchés, qui vient avec l'héritage de la connaissance de qui il est, avec toute sagesse et intelligence. Tout celui qui entre dans cette dimension-là doit continuellement veiller à ce que, dans ses pensées humaines, ici sur la terre, il ne puisse pas faire compter devant Dieu ses actes de mal ou ses actes de bien. Parce que ça ne compte pas devant Dieu. Ça compte pour nous, dans notre conscience, et le diable peut l'utiliser contre nous. Ce n'est pas nécessairement que ce que nous pouvons faire de mal. Ça peut être aussi l'abondance du bien que nous pouvons faire. Rappelez-vous du fils aîné, il a parlé à son père et dit, mais j'ai travaillé pour toi toutes ces années. Ton fils est parti et c'est pour lui que tu vas tuer le veau gras qui comptait pour beaucoup. Donc, c'est là où souvent le bas blesse pour nous, chrétiens, et le diable nous tient dans une forme de religion à ce point-là, à cet endroit-là, nous disons bien, moi je me suis réveillée cette nuit, ceux-là qui prient la nuit, Dieu les écoute différemment, c'est la nuit qu'on prie. Aucunement. Ceux qui prient la journée, Dieu il y a une différence quand même que Dieu doit faire entre ceux qui se lèvent la nuit pour prier et ceux qui se lèvent le jour. Aucunement. Ce sont des efforts humains. C'est notre choix de vouloir prier la nuit. C'est notre choix de pouvoir œuvrer d'une manière ou d'une autre dans la journée envers les frères ou simplement pour entretenir notre propre vie de foi. Ça n'impacte en rien le spirituel parce que le spirituel a été accompli avant la fondation du monde, tout simplement en Jésus-Christ. C'est tout simplement la raison pour laquelle ça ne peut pas être influencé par les hommes aujourd'hui. Si ça devait être influencé par les hommes aujourd'hui, ça aurait été par Abraham. Parce que Abraham a cru, alors qu'il avait 100 ans, que Dieu allait faire quelque chose. Parce qu'il a gardé, il a marché, il a fait des efforts. Et donc ces efforts, s'il lui devait compter des efforts, ça devait être déjà à l'époque. Donc aucunement, nous devons nullement, à aucune fois, aucune occasion, nous devons, à chaque fois, c'est un travail que nous devons faire. De ne pas compter le mal, de ne pas compter le bien comme quelque chose que nous pouvons présenter comme une offrande devant Dieu à nous dire, ok, maintenant je suis à tel niveau avec Dieu. Non. Quand nous marchons dans une vie de foi affermie, nous prenons un rythme de prière, un rythme de méditation, c'est tout à notre bénéfice en tant qu'enfant de Dieu, c'est tout à notre avantage face à l'ennemi. Parce que c'est lui qui rôde autour de nous, comme un lion rugissant, dit la Bible, cherchant qui il dévorera. Et il peut même utiliser ces temps que nous avons accumulés à nous dire, waouh, tu deviens, toi tu te sens plus, là t'es trop TTS, toi t'as un autre niveau. Et ça peut nous jouer des tours dans notre conscience, contre Dieu, nous mettre des épaulettes et nous dire, voilà, moi je suis arrivé. Non. Personne n'arrive nulle part. C'est Jésus qui est arrivé et qui nous a donné l'entrée. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité en Christ Jésus. Et celui qui a commencé la vie de foi il y a 30 ans et celui qui naît de nouveau aujourd'hui, tous devons veiller à notre vie de foi ici-bas sur la terre en priant, en méditant et aucunement utiliser ça comme une voie de référence, comme un objet de chantage envers Dieu pour dire waouh, ça fonctionne, je vois que Dieu vraiment il va me donner des galons, vraiment moi on devait me considérer. Ça c'est devant les hommes. C'est vraiment un travail au quotidien. Nous allons encore revenir là-dessus. J'aimerais simplement terminer sur cette pensée pour ne pas me répéter. Donc, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je vais terminer par là. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous avons vu dans les versets avant que l'œuvre que Dieu a fait, c'était pour louer sa gloire. Donc le Saint-Esprit est là comme
comme la compte de ce que nous vivrons dans la plénitude quand nous serons avec Dieu dans les cieux. Si Jésus-Christ tarde, eh ben, nous serons enterrés et à l'enlèvement, nous allons rencontrer le Père en esprit. Et là, nous connaîtrons pleinement. Mais en attendant ici-bas sur la terre, notre avantage, notre acompte, c'est ça l'équivalent du mot gage, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est le Saint-Esprit qui avait été promis. Jésus parle à ses disciples, il dit, il vous est avantageux que je ne m'en aille, que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, mais de moi. C'est l'Esprit de Christ. Christ était avec eux physiquement. Il est monté vers le Père et il est redescendu sur nous par son esprit. Il habite dans nos cœurs. Au lieu d'être là à un lieu physique, à un seul endroit, il est partout, en chacun de nous. Au dernier jour, Joël chapitre 2, verset 28, si je m'abuse, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, si ce n'est l'inverse, pour dire c'est l'Esprit de Dieu qui avait été promis, qui nous permet partout, tout le monde, partout là où on est, de ne pas avoir d'intermédiaire pour parler avec notre Père. Quand nous manifestons notre croyance, notre confiance en cette œuvre que Dieu a fait lui-même en Christ Jésus, nous avons un accès direct sans escale à Dieu et la capacité de comprendre les choses de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, ils connaissent ma voix et ils me suivent. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire, mais je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Mes brebis entendent ma voix et ils ne suivent pas la voix d'un autre. Donc voilà la pensée avec laquelle nous avons rappelé Éphésiens chapitre 1 verset 1 à 7 et continuer l'étude de 7 à 14. Nous allons encore continuer vraiment si ce n'est demain soir, dès que l'occasion se présentera, ou sinon dimanche prochain, de parler sur cette œuvre éternelle accomplie de Dieu lui-même, qui est manifeste dans l'esprit de tout celui qui l'accepte par la foi et qui nous permet dans notre marche d'avoir la lumière, la sagesse et l'intelligence divine de comprendre Dieu, pour transporter Dieu dans nos cœurs vers les hommes, la foi envers Dieu et la charité envers les frères, dans une pensée de « je suis digne parce que je suis fils, je ne me condamne plus moi-même des actes de mal parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce que Dieu a fait en Christ et toi, l'ennemi, tu n'as pas le droit de venir me condamner ou d'accéder dans ma vie n'importe comment parce que je ne suis pas n'importe qui. Et je veille également à ne pas considérer ce que je fais comme acte de bien, comme des bonus, comme des lingots d'or pour me faire valoir quoi que ce soit au milieu des frères ou bien envers Dieu. Voilà la parole avec laquelle j'aimerais nous laisser aujourd'hui. Je crois dans le nom de Jésus qu'elle va porter du fruit de la repentance et qu'elle va manifester la croissance de cet arbre de justice, de cette parole de justice. Nous construisons sur un seul fondement, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Un bon repas se partage, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un de qui vous savez qu'il a besoin d'entendre, d'être affermi dans la foi sur qui nous sommes, notre identité, en Christ Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous retrouve très très bientôt et je vous dis bon dimanche et bon appétit en écoutant cette parole. Au revoir, c'était Madeleine Bala.